Mesdames, Messieurs, bonjour. Le fait de l'actualité, ce sont les élections locales en Côte d'Ivoire. Ce samedi, 6 595 790 électeurs étaient appelés aux urnes. Première photographie de cette journée de vote avec Armand Blédou et Joseph Zécré. Les Ivoiriens choisissent ce samedi leurs maires et conseillers régionaux. C'est la toute première fois en Côte d'Ivoire que des votes se déroulent un samedi. C'est une disposition prévue par la nouvelle constitution. À la mi-journée sur le territoire national, ces votes se déroulaient relativement dans la calmie. Sur le plan de la mobilisation, il faut dire que comme il est désormais devenu de coutume pour ces élections locales, elles ne mobilisent pas beaucoup d'électeurs. Au total, 6 595 790 électeurs sont appelés aux urnes. Ils devront exprimer leur vote dans 20 504 bureaux de vote répartis dans 10 599 lieux de vote. Sur le plan sécuritaire, un dispositif interarmé de 30 000 agents de forces de défense et de sécurité a été mis en place pour la sécurisation de ces élections locales. Des élections locales qui revêtent des enjeux politiques importants, notamment pour les deux forces politiques majeures du pays, le PDCI et le RHDP, deux forces politiques donc, qui jouent gros à ces élections locales qui représentent un véritable test pour elles en prélude aux élections présidentielles de 2020. L'autre nouveauté de ces élections locales, c'est l'absence de stickers sur les bulletins de vote, mais la CEI rassure, cette décision a été prise de concert avec les candidats. Le président Ouattara a voté comme à son habitude avant midi au lycée Sainte-Marie. Il était accompagné de son épouse après avoir accompli son devoir citoyen. Alassane Ouattara, devant la presse, a rappelé combien ce scrutin est important. Mais le chef de l'État ne se fait pas d'illusions quant au taux de participation. Les élections locales n'ont souvent pas mobilisé beaucoup d'électeurs. Je vous propose de l'écouter. Nous savons que d'ordinaire, les élections locales ne donnent pas beaucoup de participation. Pourtant, elles sont importantes. Et surtout, cette année, c'est la dernière des séries d'élections de l'année, non seulement, mais également de la nouvelle constitution. Et c'est la dernière élection avant les élections de 2020, les élections présidentielles. Alors donc, je voudrais demander à tous nos concitoyens de se mobiliser pour voter pour le candidat qu'ils auront choisi. Les élections locales, municipales sont importantes, les élections régionales aussi, d'autant plus que nous avons de nombreux projets, aussi bien dans les communes et bien évidemment dans les régions. Et nous voulons des gens compétents, honnêtes, pour pouvoir contribuer au progrès de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans exception. Une polémique vite éteinte, l'absence des stickers sur les bulletins de vote. Plusieurs candidats s'en sont plaints. À ce sujet, je vous propose la réponse du président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Il était à Sainte-Marie cette mi-journée. Il est au micro de Armand Blédou et Joseph Zécré. Nous avons pris suffisamment de dispositions. Comme vous le constatez, les forces de l'ordre sont là, assurent la sécurité des électeurs, comme les forces de sécurité assurent la sécurité des candidats qui éventuellement pourraient venir participer, parce qu'ils sont aussi électeurs, participer à ce vote. Les élections précédentes n'avons pas eu de sticker. Pourquoi? Parce que nous pensons que la confiance entre les électeurs, entre les candidats, devient de plus en plus importante. Nous pensons que d'autres instruments peuvent nous permettre de substituer aux stickers un certain nombre de dispositions. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, les membres du bureau de vote choisissent et signent au dos des bulletins. Nous l'avons dit à une réunion avec les partis politiques, nous l'avons répété à une réunion avec les candidats. Donc tout le monde est informé de cela. À la mi-journée de ce scrutin, on a noté une faible affluence, mais nous avons pu recueillir quelques avis d'électeurs d'un bureau de vote à l'autre. Propos rassemblés par Landry Flan. Il y avait du monde, on a pu voter dans la quiétude, et là on a fini, on cherche à rentrer maintenant à la maison.
En fait, j'ai passé au moins 30 minutes à chercher ma salle, donc je pense que c'est pas... Enfin, au niveau de l'organisation, là, c'est pas bien ficelé. Et quand tu dois passer 30 minutes à chercher ta salle, ça ne te donne pas le courage de voter. Tu dois me promener, on me balance ici, là. Bon, quelqu'un qui n'est pas patient, il va laisser tomber. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai fait mon choix, je viens d'accomplir mon devoir civique. Nous sommes dans un monde qui évolue. Aujourd'hui, on a besoin d'un maire qui est attentif envers sa population. Face à l'urbanisation, à la pression démographique, il y a beaucoup de besoins. Les besoins en logement, les besoins en assainissement. Donc, j'espère que mon candidat va gagner et que ce serait bon pour tout le monde. J'étais avec mon ami handicapé. Non seulement on nous a mis en haut. Handicapé pour monter, c'est un problème. C'est un problème. Je vais en haut, je demande les gars, c'est les mêmes gars de CI. J'enlève ma carte d'identité, je te donne. Je dis, bon, il faut regarder, je vois tout ça. On me dit c'est en haut. Il dit non, c'est pas en haut, que c'est en bas. Et puis il me fait croire que non. Il faut les laisser, il faut à la maison, tu faut laisser c'est quoi ils sont. Quand ils sont mal laissés, tu peux t'aider. Il dit, non mais c'est un compromis, mais pourquoi il me dit ça? Ça c'est un bulletin de nuit. Ici, il est monté, il ne peut pas descendre. Donc on doit vous tendre. Et maintenant, en plateau avec moi, Ange Germaine, pour un éclairage des enjeux de ce scrutin du samedi. Bonjour Ange. Bonjour Harmonie. Alors, au regard de cette journée de vote, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'organisation de ce scrutin et surtout le volet sécuritaire? Alors, globalement, le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble du pays. Il est vrai que dans certaines localités, le scrutin a démarré tardivement. On a noté également dans certains bureaux de vote l'éternelle défaillance du matériel de vote. À certains endroits, des isoloirs de fortune ont été utilisés en lieu et place de vrais isoloirs. Mais globalement, la sécurité des lieux de vote a été assurée, même si on a déploré, reste à vérifier, qu'il y a eu un mort à Lakota et que même du matériel de vote a été détérioré à Bonoua, par exemple. Mais globalement, le pari sécuritaire a été tenu, mais il faut dire que c'est également le tout dernier scrutin de cette commission électorale indépendante présidée par M. Youssouf Bakayoko, le tout dernier scrutin avant la grande réforme exigée et obtenue par des partis de l'opposition, mais également par une bonne partie de la société civile ivoirienne. Alors, je comprends bien qu'il y a des enjeux organisationnels et sécuritaires, mais aussi des enjeux politiques. Ah oui, surtout des enjeux politiques. Il faut dire que ce scrutin reste en face-à-face, à distance, entre les présidents Bédié et Ouattara, qui appartenaient jusque-là à la même coalition au pouvoir. Aujourd'hui, le président Ouattara, c'est également le président du RHDP Parti Unifié, et le président Henri Konan Bédié est toujours le président du PDCI. Donc les deux appartenaient à la même coalition. C'est donc leur premier duel véritable en attendant 2020. Le PDCI RDA, et le RHDP donc montrent un peu, comme on le dit, dans ce cas-là, montrent leurs muscles. Mais il faut dire que ces élections locales ont une importance nationale, tout simplement parce que, elles repréciseront, quand on aura les résultats, la configuration du nouveau paysage politique ivoirien, et en même temps, elles détermineront les réelles forces en présence en attendant ces élections. Donc il y a des localités symboles qui serviront de marqueurs. À Abidjan, vous avez Port-Boué, à Bobo, le Plateau, Koumassi par exemple. Et puis à l'intérieur, vous avez Divo et Lakota. Voilà. Merci Ange pour cet éclairage et je pense que nous aurons certainement les résultats et le taux de participation d'ici quelques heures. À très vite. À très vite. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité.